C'est toujours toi qui mal parles de la prostitution, mais c'est toi qui encourage pour Coco Kwetu. Elle a les raisons pourquoi elle fait ce métier. Mais elle a peut-être eu les raisons avant. Dis-lui qu'il est temps qu'elle arrête. Elle a les enfants. Elle peut se faire une petite famille structurée. Elle peut faire telle formation. Elle peut trouver l'aide sur telle place pour se positionner. C'est quoi? Ça, c'est l'argent facile. Tu te couches, on te masse le corps, on te donne 100 €. Mais j'ai cotisé pour aider les femmes qui sont sur place au Cameroun, qui lisent l'heure sur le soleil, souvent à vendre de l'eau, avec les enfants au dos. Que de mettre 20 € dans les filles envoyées aux femmes là-bas sur le soleil. Les Wolowos ont pris le Facebook. Les vieux Rokoko, les Waka ont dominé, prendre, posséder. Promotion de l'opération des seins et des fesses. Toute promotion des choses très graves dont elles ne sont au courant de rien. Les groupes s'acharner, c'est un autre problème. Et nous ne devons pas accepter cela. Et si une personne contribue, participe même financièrement, pour qu'on finance les conflits, c'est lui-même qui creuse sa tombe. Parce que tout se paye ici-bas. C'est ce que je voulais dire. C'est un exemple vivant sur Facebook. Que quand vous cherchez les problèmes sur Facebook, on dit que vous êtes un King Kong. On vous accompagne, on vous acclame. Mais quand ça cuit, vous êtes seul devant votre destin. Parce que même si les gens cotisent l'argent et qu'on chasse ses enfants, les gens là ne seront pas là. Les gens là ne seront pas là. Même si vous continuez, même le stress, même si on ne tient pas les enfants, seulement le stress là, c'est déjà quelque chose. Une personne qui aime une fille comme ça va lui dire, reste tranquille, ne réponds plus. On répond aux imbéciles par un coup de silence. Elle va dire ça à Coco et rester tranquille. Mais dit que non, on va créer les profils, on va t'aider, on va mener ce combat. Vous dites tout ça, mais vous n'avez pas l'argent même. Vous allez mener le combat comment quand vous n'avez pas l'argent même? On est en guerre, on est en guerre. Mais c'est même je crois que c'est même la psychose. Normalement, Facebook devait repérer les gens qui ont les langages pareils et fermer leur page parce que ce sont des symptômes de maladie. Dit qu'on est en guerre, on est dans la guerre, il faut se battre, il faut former les clans, tout ça. Ça, c'est d'abord la maladie. La seule alternative à la maladie, c'est pour ça, pour être la sorcellerie, la vraie sorcellerie qu'on disait qu'il y a la sorcellerie. Donc, c'est ce que je voulais dire ici. Vous encouragez Coco Kwetu, vous encouragez, vous faites les lives, matin, midi, soir, la nuit. Mais en argent, vous n'encouragez pas. Donc, vous lui dites de venir vous aider dans la haine. Aide-moi à détester, lutter. Mais pour l'argent, vous n'aidez pas. Je ne prends pas parti. Je ne supporte pas l'autre côté. Je donne seulement mon point de vue. Que quand ça cuit sur quelqu'un sur le Facebook, la personne est souvent seule. On a envoyé cette convocation à son adresse et non à votre adresse. On a envoyé la convocation. Vous n'êtes pas en train de mobiliser votre salaire. La fin du mois vient d'arriver. La reine Mère Bio n'est pas en train de mobiliser son salaire pour envoyer à Coco Kwetu disant que nous sommes les King Kong, on va résoudre ce problème. On va te prendre un avocat. Elle n'est pas en train de donner l'argent à Coco qu'on va prendre un avocat. Donc elle lance le PayPal. Le PayPal, c'est un jeu au hasard. Le PayPal, c'est un jeu de hasard. C'est un jeu de hasard. Ça va, l'argent entre, même si tu n'as aucune garantie que l'argent va entrer. Le problème est là par terre. On menace de prendre ses enfants. Vous avez attisé et dit que vous allez mener le combat et gagner le combat. Vous avez mis une femme, une mère d'enfant dans le combat, que de lui dire, comme on dit dans notre pays, que reste tranquille, le temps soigne les blessures. Vous lui avez mis dans le combat la haine absolue. Maintenant qu'il faut cotiser, qui cotise? Ceux qui souffrent de vous voir vous déchiqueter? Ceux qui vous regardent et attendent de voir la fin? Qui cotise? Martine et bonjour ma chérie. Merci ma chérie, merci. Qui cotise alors? Qui doit cotiser? C'est la vraie sorcellerie. Vous ne pouvez pas créer la guerre. Les gens qui vous regardent et qui souffrent de vous voir mourir comme ça, vous tuer, vous entretuer, cotisent encore pour... Sachez bien que les followers là vous regardent pour voir la fin. C'est une distraction absolue pour les followers. Même, il y en a même qui cotisent là seulement pour vous voir. C'est vous êtes devenus les acteurs pour eux. Mais ils ne vous prendront jamais comme amis ou exemple dans leur vie. Vous ne pouvez pas encourager cette fille que oui, tu es un King Kong, tu as le brassard, numéro 1 des 1, Coco Kwetu, ceci, cela. Le moment que ça a cuit, vous venez sur Facebook demander l'argent. Ma reine Mère Bio, c'est ma reine Mère Bio, c'est reine Mère Bio, c'est Nathalie Babalé. Mamie, quand on engage un combat comme ça, on implique une petite fille dedans comme ça, on met l'argent de côté. Pour que quand mais tu mets même l'argent pour que quand on va écrire la convocation, comme ça on va envoyer la convocation, tu prends même déjà l'avocat. Avant que ça te dépasse, tu demandes l'aide, maman. Tu es absolument, complètement ridicule. Excusez-moi, je n'ai aucun problème particulier avec qui que ce soit. Je ne connais ces personnes ni de près ni de loin. Oui, peut-être de loin sur les réseaux sociaux. Je ne prends pas parti, mais je dis que Coco Kwetu est dans un dem. Coco Kwetu est dans un dem absolu. Reine Mère Bio est la chimamelu d'une dem. C'est-à-dire, quand je vois la mère la mobiliser pour les fonds, je dis que yay, la honte a foutu le camp. La honte a foutu le camp sur cette terre. Donc, tu bavardais comme ça, tu attisais le feu des deux filles là comme ça, alors que tu n'avais même pas fait 100 € garder, que si ça cuit sur Coco, tu peux envoyer maman. Les qui vont cotiser maintenant? Vous entrez dans le tombola avec la fille de truie. Que PayPal. Que PayPal. Et si on ne cotise pas?
Ça, c'est la fin du mois. Mets ton salaire. Dépose ton salaire. J'ai un problème. Mon problème, c'est... J'aime pas quand on attise la haine. J'aime pas quand on s'acharne. Je ne dis pas que l'autre côté ne s'acharne pas aussi. Si, l'autre côté s'acharne aussi. Sauf que c'est toi qui es en train de lancer le truc là. C'est toi qui as encouragé la petite fille jusqu'à les lèvres matin, midi, soir et nuit. C'est toi. Sans avoir l'argent de côté pour l'aider si ça cuit. Est-ce qu'on fait ça, maman? On peut faire ça, maman. Nous sommes les mères d'enfants, on peut faire ça. On peut faire ça. Même dans ton village, Nathalie Babali. Même dans ton village, on demande aux gens de laisser. Toi où tu es là, tu as seulement dépassé tout le village. Même ta famille, tu as dépassé. Tu as dépassé tout ton village. Parce que je suis sûre que tout ton village t'a dit de laisser ce que tu fais là. L'acharnement, on n'aime jamais ça dans les 4 coins cardinaux du Cameroun, si tu veux. C'est-à-dire, tu pars au nord, au sud, à l'ouest et à l'est. Il n'y a aucune maman là-bas, même ayant bu l'odontol, qui va te dire de t'acharner. On va te dire de laisser. Ce que tu fais là, même la maladie psychologique, est derrière. Pourtant, tu es une femme intelligente, mais la haine veut ta mort. Personne ne doit t'aider à sortir de ces haines-là. Même si Coco Kouetou t'assiste de s'associer à toi, la haine va que choque ton cœur. Choque ton cœur jusqu'à ce que tu vas sortir dedans seul. Maman, tu rencontres quelqu'un sur ta route, finalement, il te veut du mal. Il y a les gars comme ça qui entrent et boulent même ta maison. Même si la fleur là, avec un boulet ta maison. Maman, tu vas daille comme ça, tu n'as pas de daille que sur elle, que je colle, je m'agrippe sur elle. Tu nous fais vivre la vraie sorcellerie sur la terre. Et je profite pour dire à ceux qui regardent ces lives de regarder bien l'exemple. C'est ce qu'on appelait sorcellerie. Ça se passait que dans les chambres là-bas. C'est-à-dire, elle réclame quelque chose. En même temps, on ne sait pas exactement ce qu'elle réclame. En même temps, il y a un acharnement, une haine derrière que. En même temps, vous voulez même comprendre son problème. Mais en même temps, vous vous dites, mais attends, ça c'est trop de haine là. Ça c'est un peu trop de haine jusqu'à quand? Après, vous attendez, vous croyez que ça va passer. Ça ne passe pas. Vous attendez, vous croyez que la haine là va baisser. Ça ne baisse pas. Ça dure des années. Ça, c'est la haine chronique. Il y a peu d'êtres humains qui éprouvent une haine comme ça. Regardez sur la toile. Il y a peu de personnes qui s'agrippent longtemps comme ça. D'une ténacité, pas sans lendemain. Il n'y a pas beaucoup. Mais tu es une mère d'enfant. Si demain ton enfant se comporte exactement comme Flora, tu aimerais qu'une autre personne s'acharne comme ça, maman. Tu seras la première à dire que pardon, laissez l'enfant là comme ça. Tu vas même dire à ton enfant qu'excuse-toi, on laisse. Et si l'enfant refuse de s'excuser, on fait comment? On tue la personne. Massa, cherchez souvent le problème sur vous-même. Toi, tu es clair? Voilà devant nous, vous jouez à quoi devant nous? Vous portez Coco Kouetou, vous montez, vous descendez, elle sort tout son venin sur Facebook. Tout le mal en elle, elle sort sur Facebook. Si vous avez la malchance, elle va même se réconcilier avec Flore, toujours devant vous là. On connaît les affaires de Ndolo. Ça va même vous faire quoi? Votre problème, c'est la vengeance. Vengeance de quoi? C'est quoi? Il y a eu mort d'homme. On ne reste pas sur Facebook depuis des mois. C'est comment avec vous? C'est quoi? La femme là, Reine Mère Bio, c'est comment, mamie? On fait comment pour que tu sortes de la haine là? Quand on parle, vous venez insulter. Insulter là, ça fait que comment? Hein? On fait comment pour que vous sortez de cette haine? Vous nous laissez tranquille sur Facebook. Que le Cameroun sur Facebook, c'est seulement les insultes. C'est quoi? On fait comment de vous? On vous amène où? Dans l'eau du Jourdain. On va vous amener au Jourdain. Hein? Si je ne parle même pas de ma faute, c'est parce que son côté m'a dépassé. Celle-là aussi est dans sa part d'un thème que je ne comprends pas. Mais je suis sur l'affaire de Coco Kouetou aussi là. Que vous avez envoyé la fille au Tchoukin. Maintenant, vous êtes en train de demander les cotisations sur Facebook. C'est ça. C'est pour ça que je parle. C'est de ça que je parle. Et je profite pour te dire d'arrêter la haine. Parce qu'on voit bien qu'après, tu n'es pas capable d'assumer, maman. Reine Mère Bio, depuis 2-5 ans que tu es sur le dos de Flore. Tu devais avoir mis même au moins 4 000 € de côté. Que si ça cuit n'importe quel moment sur moi ou sur mes adeptes, ou bien sur mes alliés, je gère. Donc où tu es là, tu n'as pas mis même 1 000 € de côté. Parce que l'affaire d'avocat qu'on demande là, on peut même avancer même 200 €, maman. L'avocat, même 100 € on peut avancer. Même 200 €, c'est le laitier de quoi? C'est quoi? Hein? Comme les enfants du Cap, vous êtes devenus les mendiants. Ne nous souillez plus, pardon. Surtout quand vous sortez du pays ou partez à l'étranger, soyez un exemple. Mais j'ai cotisé pour aider les femmes qui sont sur place au Cameroun, qui lisent l'heure sur le soleil, souvent à vendre de l'eau. Avec les enfants au dos. Que de mettre 20 € dans les chiles à envoyer aux femmes là-bas sur le soleil. Guette sur le direct de quelqu'un qui est au Cameroun. Les blogueurs qui sont au Cameroun, tu guettes les blogueurs comme ils aiment marcher là. Ils passent à côté d'un pousseur là, tu dis que arrête-toi un peu. Tu dis que tu prends le numéro du pousseur là, tu l'envoies les 20 000 là. C'est quoi?
Ici, en Europe, en France, même dans le pays le plus démuni, il y a la possibilité d'être assisté par un avocat gratuitement. Ne trompez plus le peuple. Ne trompez plus les Africains, ne trompez plus les Camerounais, n'escroquez plus. Vous mendiez quoi? Tu ne peux pas choisir d'être prostituée, tu vends ton âme et ton corps et tu n'es pas capable de payer un avocat. C'est absurde. Et une personne qui t'aime va te dire, Beta, tu laisses le métier là, tu peux balayer même les toilettes des supermarchés. À la fin du mois, tu as tes 1600 €. L'avantage, c'est que tu balayes du matin à 16 h. Le reste de l'après-midi, tu es avec tes enfants. Tu prépares pour tes enfants. Le matin, tu peux déposer tes enfants à l'école. Ils ouvrent souvent à 9 h. C'est mieux que de vendre ton corps et ton âme. Et quand il y a un problème de 1000 €, vous venez demander, c'est quoi? Ce n'est pas là. Il n'y a personne pour arrêter l'autre. Il n'y a personne pour arrêter l'autre. C'est quoi sur Facebook? Avec les léchis, oh, il faut cotiser là pour donner. Vous êtes les lépreux? Vous êtes les lépreux? C'est comment? C'est toujours toi qui mal parle de la prostitution, mais c'est toi qui encourage pour Coco et tout. Elle a les raisons pourquoi elle fait ce métier. Mais elle a peut-être eu les raisons avant. Dis-lui qu'il est temps qu'elle arrête. Elle a les enfants. Elle peut se faire une petite famille structurée. Elle peut faire telle formation. Elle peut trouver l'aide sur telle place pour se positionner. C'est quoi? Ça, c'est l'argent facile. Tu te couches, on te masse le corps, on te donne 100 € en 1 heure de temps, pendant que les autres travaillent 100 € par jour. C'est la facilité. On ne sort pas facilement dans ce cercle vicieux, mais on peut en sortir. Il faut demander à cette fille de sortir de là et de fermer sa bouche parce qu'elle parle trop. Quand tu te retrouves dans une chambre avec quelqu'un, c'est le plus pire péché, le plus pire malheur que tu peux avoir dans ta vie. C'est d'être si misérable au point d'aller trahir tous les ébats sexuels et autres. Si tu le fais à A, tu le feras à B. Ça fait mal. On ne fait pas ça. Même si c'est un divorce entre hommes et femmes. T'as dit, même si c'est quoi, oh, même si tu as attrapé ton partenaire qu'avec un autre. On ne peut pas t'expliquer tout comment on a dormi ça fait. Tu n'as pas 18 ans, tu n'as pas 15 ans. Tu es une mère qui vend le piment. Ça veut dire que tu devrais être celle qui fait la promotion de la protection de l'intimité. Il n'y a personne pour arrêter l'autre. Celle-là de son côté est dans le ndem jusqu'à sa cuisse. Vous mettez les voix. Est-ce que vous êtes les stars? Même star Mrakata, vous n'êtes pas. Vous êtes à vomir. Désolé de pouvoir le dire comme ça. C'est ridicule. D'aller coucher ensemble, filmer tout, faire les vidéos pour venir exposer. Il n'y a pas une parmi vous là qui n'a pas 40 ans. La plus petite parmi vous a 40 ans. On fait comment? Vos familles disent quoi? Les enfants vont dire quoi? La honte a foutu le camp à ce niveau? C'est comment? C'est quoi? Vous vous couchez au lit, vous filmez, vous faites les vidéos, vous venez exposer sur la toile. Vous croyez qu'on a vraiment besoin de ça? Hein? Pourquoi c'est seulement la femme africaine qui fait ça? Hein? On nous a maudits avec quoi? Mais il y a des actes que quand tu poses, tu maudis toute ta famille et des générations à venir. Tu ne peux pas aller coucher avec une femme. Tu connais ce que ça veut dire coucher à deux? Tu connais ce que ça veut dire cet acte sexuel-là? Après, tu viens exposer ça. Vous êtes devenu quoi? Même les animaux ne font pas comme ça. Même vous avez dépassé toute norme. Vous avez dépassé toute norme. Donc, celui qui vous comprend, d'aille. C'est quoi? Vous êtes en combat, en conflit, vous faites les clans aujourd'hui. Après, il y a séparation. Clan, vous ne pouvez pas vous mobiliser comme ça pour construire l'Afrique. Mobilisez-vous comme ça. Si vous continuez avec l'acharnement là, l'énergie là. D'ici 6 mois, les femmes chez nous auront l'hôpital gratuit. Mobilisez-vous pour construire. Pour faire quelque chose de positif. C'est quoi avec la reine? On ne peut même plus parler d'autre chose sur Facebook. On n'est que dans le clash en permanence. Le clash en permanence. La haine absolue. Fixée sur une personne. Bloquée là-bas. Il faut que la personne d'aille. Et tu cales sur terre. Vanité de vanité, tout est vanité. Mais assumez. Et la honte a foutu le camp. Tu encourages l'enfant, tu encourages l'enfant, tu encourages l'enfant. L'enfant vient sur Facebook parler. Les ébats sexuels, tout exposer, tout expliquer. Que tu cherches la starmania. Ah ça. La starmania que dans 30 ans, toi-même, tu ne pourras même pas regarder. Tu ne pourras pas être dans une maison de retraite et dire aux enfants qui travaillent là-bas que j'étais sur Facebook, je faisais telle chose, qu'on combat. C'est ce qu'on combat sur la toile. Vous êtes dans le délit absolu. Vous êtes dans un délit sans lendemain. La haine de ça. Les femmes qui ont accouché ne devraient pas se comporter comme ça. Vous avez donné naissance. On donne naissance, on doit pouvoir pardonner. Même si tu es gueulade, n'importe comment tu as donné naissance, à travers tes enfants, tu apprends à aimer le monde et les autres. Parce que la personne qui t'a blessé, là, que tu vas que die sur la personne. Il faut que la personne die aujourd'hui. Si tu peux die demain, tu die. La personne, là, c'est l'enfant d'une femme. Cette femme a eu les mêmes sentiments que toi à l'enfant. C'est quoi? Hey, tous les jours. On le voit dire, on est en guerre,
Envoyer les étoiles toujours en train de mendier. Ces gens-là sont tellement insatisfaits. Il n'y a personne parmi ces femmes-là qui fait ça, ça finit par mendier. C'est-à-dire, il n'y a pas de silence, elles ne sont pas contentes. Certaines travaillent même, mais on sent une certaine insatisfaction, l'envie d'avoir plus que ce qu'on ne mérite, sans travailler. Le délire. Vous avez fait du Facebook camerounais un déluge. Vous voulez gagner en vue. Vous voulez être les stars. Vous avez refusé d'ouvrir vos cerveaux, de vous développer sur d'autres dimensions, de devenir créatif. Parce que vous avez choisi la haine absolue, l'acharnement, s'entretuer les uns les autres. C'est quoi? C'est la guerre France-Allemagne. C'est la guerre France-Allemagne, autant d'Hitler. C'est quoi avec vous? Vous partagez les maris, vous avez les épouses. Vous habitez même pas les mêmes quartiers pour dire que vous voyez tous les jours vous taquiner. Laissez le virtuel, laissez les gens qui ont les messages passer les bons messages. Merde. On a même fait comment? Qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on a fait pour mériter que dès qu'on ouvre Facebook pour le Cameroun, pap, ce sont les vendeurs de piments qui s'installent, commencent à traumatiser les jeunes Camerounais qui ont des messages à passer sur Facebook. Il y a beaucoup de choses que les étudiants camerounais du monde entier peuvent transmettre aux autres sur Facebook. Mais les gars guettent toujours que par la fenêtre. Parce que les Wolowos ont pris le Facebook. Les vieux Rokoko, les Waka ont dominé, prendre, posséder. Promotion de l'opération des seins et des fesses. Toute promotion des choses très graves dont elles ne sont au courant de rien. Moi, j'ai été plusieurs fois dans la salle d'opération. Quand tu veux t'opérer tes seins, tes fesses, ceci, cela, fais-le sans motiver les gens, sans stimuler les gens à le faire. Parce que ça peut devenir dangereux. Tout ce qui est risquant dans la vie, apprends à le faire pour toi et laisse comme ça. Si quelqu'un voit, il est intéressé, il vient te demander. Là, tu peux orienter la personne, mais il ne faut pas... Parce que souvent, c'est même la peur et l'incertitude qui vous fait. Vous venez sur Facebook, vous agitez pour que les autres vous suivent dans le ndem. Vous partagez la peine ensemble. Moi, j'ai travaillé quelques mois dans la salle d'opération, l'une des plus grandes de ce pays, de chirurgie, des réparations et des chirurgies esthétiques. C'est pas du chocolat, c'est pas des petites opérations. Ouvrez le sein pour mettre le silicone dedans pour ajouter la graisse. C'est pas des petites choses. On peut perdre sa vie. Il n'y a aucune petite opération de toute façon. Toutes les opérations sont risquantes. Donc, même si tes seins sont couchés jusqu'à service de nombril, un homme veut t'aimer, va t'aimer comme ça. Les hommes, c'est un mystère. Tu peux avoir les seins qui atteignent ta bouche comme ça, par ici en haut, le bout de ta bouche comme ça. Ton mari te tape d'oka avec ta copine que ça part. Non seulement c'est petit, mais c'est collé. Donc c'est comme ça. Mais c'est encore petit, c'est là-bas qu'il meurt. Jusqu'à toi, tu as seulement tes yeux pour pleurer. L'amour ne regarde pas d'abord les dimensions des seins. L'autre là, c'est autre chose. C'est l'envie. Quand tu mets les seins, c'est beau comme ça par exemple, ou trop petit. Ça attire un homme, c'est d'abord l'envie, ce n'est plus le ndolo là-bas. Quand un homme veut t'aimer, il ne regarde pas d'abord comment tes seins sont, quelle dimension tu as. Si tu es né avec l'erreur, avec cette... J'ai connu une fille qui était née sans, qui a grandi. On avait 16 ans ensemble et on faisait un truc de mannequin du village. En ville, c'était à Douala, mais c'était les enfants du village. On devait choisir la miss. Cette fille était parmi et j'étais très étonnée de faire sa connaissance. Elle n'avait pas de poitrine, rien. C'était même aplati, même pas dedans. Comme pour les hommes, mais même appuyé encore pas dedans. Donc son corps s'était développé, mais ses seins ne s'étaient pas développés. C'est une fille. Mais après quelques années, quand j'ai eu de ces nouvelles, on m'a dit qu'elle était mariée. C'est vrai qu'elle est hors du pays, mais elle est mariée, elle a étudié, elle a un bon boulot. Va alors les séparer, on voit. Soyons contents avec ce qu'on a. Parce que souvent, on opère comme ça pour plaire aux hommes ou aux femmes. Pour ceux qui poursuivent les femmes maintenant, comme maintenant c'est devenu une norme là. Souvent, c'est pour plaire à quelqu'un, aux gens. Et je vous dis que tu n'as pas besoin de faire trop d'efforts pour plaire à quelqu'un. Quand quelqu'un veut te choisir, c'est la nature qui vous approche. Tu peux être belle, que tu te laves, tu dors que dans l'eau. Tu sors, tu fais le make-up, tu es belle jusqu'à... Même l'argent tu as. L'homme que tu veux là, il ne te gère pas. Et si tu forces trop, il te suit que pour les dos là. Il est avec toi, mais pour les dos, toi-même tu sens que son cœur est dehors, mais il est avec toi pour les dos. C'est ça. Il faut t'aimer d'abord toi-même comme tu es. Je ne dis pas que les gens doivent se rendre beaux, aller s'opérer. Si les gens veulent se rendre beaux, aller s'opérer, qu'ils s'avancent, mais ne motivez plus les autres à le faire. Parce que quand ça cuit, souvent, les gens n'arrivent même pas à venir en parler. Parce que c'est d'abord un choc psychologique quand ça cuit, que tu regardes tes seins, on a opéré, c'est devenu paralysé. Ou bien c'est devenu se caler poster comme ça, comme le caillou. Ou les fesses, ou le ventre, ou les cuisses pour ceux qui opèrent, ou les joues, je sais pas, le nez, la bouche.
J'ai vu un ami ici, il est venu la semaine passée, me dit, avec un choc pas possible, que maman, je sors de Belgique. J'ai vu le mien, il dit, c'est quoi? Il dit, une amie que j'aimais tellement. Je suis allée, je trouve la fille, je ne la remarque plus. L'Angala a opéré le nez. Elle a opéré le nez, elle est devenue autre chose. Elle est devenue comme le monsieur là, le clone là, qui avait, dans un film qui a un nez rond comme ça, rouge là. Le clone qui est méchant, là, j'ai oublié son nom. J'ai oublié son nom, c'est Jim Carrey, non? Jim Carrey, tellement ça, la fille l'a fait fort. Quand tu peux opérer le nez, là, on gâte encore, on aggrave de gâter ça, tu vas réparer comment? Et le problème des opérateurs, là, quand on a gâté, par exemple, ton nez quelque part, pourquoi tu trouves celui qui va réparer? C'est la tension. Parce que ça va seulement s'aggraver, après on va dire que c'est lui. Quand tu vas citer les opérateurs, tu vas aussi le citer des dames. Donc, pour trouver celui qui va réparer, non? C'est la patate de la souffrance. Donc, faites attention aux décisions que vous prenez. Faites attention, évitez de tomber toujours sous l'influence des gens. Soyez vous-même et restez vous-même. À cause de la méchanceté, la jalousie et la haine, certains Africains ont pris la décision d'empoisonner tous les pays. Seigneur, pourquoi tu es ce qui doit mourir? Pourtant nous sommes tous de passage sur cette terre. Que celui qui me tue ne reste pas mourir. Adolphe Domiguez aux productions, le Phoenix de Bruxelles. Les benguistes ne veulent plus aller passer les vacances auprès de leur famille. À cause de vous les assassins, on ne sait plus à qui faire confiance. À cause de vous les empoisonnants, on a peur de tout le monde. Dieu va te payer, Dieu va te payer, Dieu va te payer, Dieu va te payer. Clémentine de Liège, le parrain des parrains. Toi qui fais du mal, Dieu doit te payer par le mal. Toi qui fais du bien, Dieu doit te payer par le bien. Toi qui fais du mal, Dieu doit te payer par le mal. Toi qui fais du bien, Dieu doit te payer par le bien. Vous serez jugés. Dieu va te payer. Dieu va te payer. L'Américain va le bois de la Belgique. Le boss de l'Américain va à Yaoundé. Ils ont pris la décision d'en finir avec tous les benguistes. Ils ont pris la décision d'empoisonner tous les benguistes. Ça suffit comme ça. Ça suffit comme ça. N'assassinez plus les benguistes. N'empoisonnez plus les benguistes. Ça c'est du répliquant Mano Sabi. Papa Mouye Dieu de lui. Nous les saluons. La société nous connaît. Florence, l'étoile de l'Est à Paris. Toi qui veux m'empoisonner, est-ce que tu pourras me remplacer sur cette terre? Il y a de la place pour tout le monde sur cette terre. Tu fais du bien, tu auras le bien. Tu fais le mal, tu auras le mal. Flo et Guéguémé. Tu fais du bien, tu auras le bien. DJ Bad Boy de Bruxelles, mon superviseur. Alex Dombe de Liège. Rabarabi petit pays du Omega. Tu l'avais prédit. Taïtaï. Le seul et unique avocat international de Québec à Michel. Taïtaï. Ça c'est du répliquant Mano Sabi. Ça c'est du répliquant Mano Sabi. Tout le monde est à droite. Tout le monde est à gauche. Tout le monde est à droite. Fait restaurant qui l'aura été à Bruxelles.